Brieux de Saint-Chéraud, originaire de Château-Gontier, il vient de passer 4 mois à vélo depuis Château-Gontier jusqu'à Jérusalem. Et il va nous raconter son voyage. Bonjour Brieux. Bonjour madame. Et alors, qui êtes-vous ? Je m'appelle Brieux, j'ai 22 ans. Je suis originaire de Château-Gontier où j'ai passé toute mon enfance. Et après ça, je suis parti à Angers. Donc j'ai fait une licence de lettres et sciences politiques. J'y ai passé 3 ans que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont énormément intéressé. Et pour vous expliquer un petit peu ce qui m'a amené à faire ce pèlerinage, en fait, après cette licence, je pars en école de commerce. Et je passe donc 2 ans en alternance à faire ce master et je me rends compte au bout de ces 2 ans, même un peu pendant ces 2 ans, que ça ne me plaît pas vraiment, que l'esprit qui est développé me correspond pas, assez individualiste, assez matérialiste. Et c'est comme ça qu'au mois de novembre, vous avez pris la route avec votre vélo. Ouais. Jusqu'à Jérusalem. Ouais, je suis parti le 1er novembre, après y avoir pensé quand même quelques temps. Je pars du Mont-Saint-Michel. C'était justement assez symbolique de partir du Mont-Saint-Michel, pouvoir passer à Pontmain, pouvoir passer en Mayenne. Je suis passé à Château-Gontier. Et d'ailleurs, d'emmener avec soi tous ces souvenirs, toutes ces personnes, et notamment aussi par la prière. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes et à chaque fois... ça réveille un petit peu quelque chose de dire que je pars en pèlerinage et beaucoup de monde me dit qu'ils vont prier pour moi et moi en retour je me dois de prier pour eux. Voilà, alors c'était vraiment un pèlerinage. Le but c'était spirituel. C'est ça, enfin c'est-à-dire que en juillet-août, je me dis pas de prime abord que j'ai besoin de partir en pèlerinage spécifiquement. Je me dis qu'en fait j'ai besoin de partir, j'ai besoin d'une coupure. Et donc, je me suis dit que j'aimerais bien justement partir à vélo, pouvoir avoir du silence, pouvoir avoir de la nature. Et donc, à ce moment-là, je me dis que je vais sûrement partir sur les routes avec mon vélo, je sais pas vraiment où. Et c'est plutôt au détour d'une conversation avec des amis qui m'ont conseillé, en fait, qui m'ont dit pourquoi pas Jérusalem. Mais oui. Et en fait, j'y ai réfléchi un petit peu et maintenant, je me dis heureusement que j'ai eu ce conseil parce que ça a donné une autre dimension à ce trajet qui, de fait, est devenu un pèlerinage. Ah oui, c'est ça. Et ça, alors, combien de kilomètres ? Ça fait 6200 kilomètres. Combien de pays ? Je vais compter avec vous. Oui, voilà. France, Italie, Slovénie, 20 kilomètres. Donc c'est peut-être un peu de la triche. Croatie, Bosnie, Monténégro, Albanie, Grèce, Turquie, Chypre. Et puis après, Palestine/Israël. D'accord. Mais alors, Chypre, c'est une île, donc vous avez pris le bateau après ? Voilà. Et effectivement, le point un peu frustrant de ce trajet, c'est que en fait, j'aurais énormément aimé pouvoir passer en fait de la Turquie à la Syrie puis au Liban et en fait finir à vélo en Israël. Mais bon, vu la situation politique, trop risqué, bien sûr. C'est vraiment impossible. Et de Chypre, j'ai dû prendre l'avion pour pouvoir aller en Terre Sainte. Et en 40 minutes, je me suis retrouvé catapulté à Jérusalem. Mais oui, c'est ça. Dans une situation très difficile, parce que vous y êtes arrivé à quel moment ? J'y suis arrivé début février. C'est quelque chose que j'avais réfléchi avant. J'avais pu appeler des gens avant qui étaient sur place. Vous aviez des adresses, oui. Ouais. Et qui m'avaient dit que bon, si j'allais pas à la frontière avec le Liban ou si j'allais pas à Gaza, il y avait pas trop de danger. Mais vous vous êtes baladé en Terre Sainte ? Je me suis baladé, mais j'étais content de pouvoir vraiment profiter des endroits parce que en fait c'est magique quoi. Brieux, l'itinéraire tous les jours, combien de kilomètres ? Vous dormiez où ? J'avais un budget, donc je pouvais acheter ma nourriture. Donc ça m'a quand même délesté d'une grosse préoccupation. Oui. Mais j'ai quand même tenu à mendier mon logement pour aussi vivre un peu un chemin de pauvreté. Et donc tous les jours, je prenais mon vélo, je faisais environ entre 80 et 100 kilomètres. Ça grimpait un peu et parfois la nature nous rappelle un petit peu sa présence. Et par les conditions, la neige, la pluie, le froid, le vent, etc. Et donc, chaque soir, je mendiais mon logement dans des églises, dans des couvents, etc. Il y a, je trouve encore un peu cette mentalité de l'accueil. Brieux, sur ces 4 mois, ça a été certainement riche de rencontres. Oui, c'est vrai que j'ai pu faire énormément de rencontres, d'autant qu'en fait, j'étais tout seul. Alors pour la petite histoire, en fait, je suis parti avec un ami du Mont-Saint-Michel, mais son genou a lâché après 6 jours. Et donc, il a pas dépassé Orléans. Et donc, justement, je me suis retrouvé un petit peu tout seul. Et donc, je me suis retrouvé obligé de rencontrer des gens, d'aller vers les autres. Ça s'est fait aussi par le fait de mendier mon logement. Et jamais envoyé dehors Non. Avec un coup de pied au derrière non. Si. Ça j'ai eu. Arrivé Alors le coup de pied au derrière, j'ai pas eu. Mais oui, parfois les personnes m'expliquaient gentiment que ça les intéressait pas. Ça a pu être des particuliers aussi. Oui. Justement, après l'Albanie, j'arrive en Grèce où c'est orthodoxe, donc c'est plus compliqué.
La relation des orthodoxes est peut-être un petit peu moins bonne avec les catholiques. Et puis en Turquie, c'est à 95% musulmans. Et donc là aussi, c'était des particuliers. Oui, et les particuliers, vous accueillez volontiers en Turquie, voilà. Complètement. La Turquie est... Entre musulmans et chrétiens, ça, aucun problème. Ça a marché. Ouais, j'ai été d'ailleurs assez étonné. C'est d'ailleurs connu pour ça. On sait que les personnes qui vont en Turquie sont bien accueillies, quoi. Oui, bien sûr, on m'avait dit ça et de fait, j'ai pu en juger. C'est vrai, quoi. À chaque fois, je pouvais demander mais que ce soit dans un tout petit village, certaines personnes m'accueillaient chez eux, d'autres appelaient leur oncle qui connaissait un cousin qui m'accueillait chez lui. Enfin, c'était tout le monde se dépatouillait pour me trouver une solution. Mais il est un fait que l'hospitalité, c'est une qualité des musulmans. Hein, oui, c'est évident. Ouais, bien sûr. Des événements moins heureux. Quels ont été les moments difficiles en fait pour vous dans cet itinéraire? Le premier moment difficile, c'est quand j'ai traversé la frontière italienne. La langue change, la culture change, la nourriture change, tout change et en fait je suis tout seul. Et c'est là que vous avez réalisé que c'était dur d'être tout seul. Oui, et puis avec l'inconnu devant moi et de me dire que ça va être pour quelques mois puisque Jérusalem est encore à des milliers de kilomètres. Ouais. Et après il y a eu plein de petits moments. Effectivement, quand il fait froid, quand il pleut, je me souviens qu'en Turquie, je me suis retrouvé dans une tempête de neige. Donc à ce moment-là, on fait pas le malin et on se redemande qu'est-ce qu'on fait là et qu'on serait peut-être mieux en France, chez soi à Château-Gontier. Et j'ai aussi eu la chance, c'est là où vraiment la Providence faisait bien les choses. Certaines personnes m'ont aussi donné un manteau, des gants, un bonnet sur la route. Et donc, donné. Oui, donc je me suis équipé. C'est très très touchant ça. Oui, en Albanie, en fait, j'ai eu la chance d'être accueilli dans le nord de l'Albanie, mon premier jour en Albanie, par des religieux capucins chez qui j'ai passé Noël. Donc, des franciscains, donc des capucins à Saint-François. Oui. Exactement. Et donc pendant 10 jours, je suis resté chez eux et sur tout le reste du trajet, ils m'avaient prévu les étapes, donc appelé des frères religieux, etc. Donc j'ai traversé les 3/4 du pays qui est musulman, mais à chaque fois avec des étapes. C'est le pays de Mère Teresa, l'Albanie. Oui, exactement. Vous avez eu une pensée pour elle? Ouais, bien sûr. Et oui, parce que c'est quand même un monument national là-bas, donc tout le monde m'en a parlé et même moi, c'est assez touchant. Même si finalement, elle a passé peu de temps de sa vie là-bas, parce qu'elle est partie, il me semble un peu avant ses 20 ans, et elle a jamais eu le droit d'y revenir. On a encore 2-3 minutes. On arrive en Terre Sainte. Oui. Vous êtes allé dans les lieux saints les plus importants. Oui, c'est ça. De Terre Sainte. C'est ça. Tout seul. Alors tout seul, ouais. En stop. Parfois, je rencontrais des personnes françaises, donc je pouvais faire quelques visites avec eux, mais généralement j'étais tout seul. D'abord, donc j'arrive à Jérusalem, j'y reste 4 ou 5 jours. Je loge dans la paroisse hébrophone, donc qui parle hébreu dans l'ouest de Jérusalem, et donc je peux visiter justement le Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ qui est vide parce qu'il y a aucun touriste. Alors ça c'est formidable. Oui, non, j'ai eu énormément de chance. Parce que tout le monde me disait d'habitude c'est 2 heures de queue pour pouvoir accéder au tombeau du Christ. C'est ça. Et moi j'y entrais quand je voulais. Et donc 4 jours là-bas. Et puis après j'ai fait un aller-retour un dimanche à Bethléem. Donc là qui est vraiment du côté palestinien. Donc j'ai pu voir aussi, traverser les checkpoints, voir vraiment l'envers du décor. Et puis après j'ai pu partir. C'était au moment du mercredi des Cendres. Je me souviens, j'arrive à Nazareth. Et de Nazareth j'ai été à Cana. Et puis après au lac de Tibériade, donc à Tibériade, Capharnaüm, j'ai pu voir l'église avec la primauté de Pierre, la multiplication des pains, le mont des béatitudes. C'est de ces lieux qui sont les plus proches de l'évangile ou de ce qu'on attend, quoi, parce que c'est exactement. C'est resté assez authentique. Puis les ruines de Capharnaüm sont assez impressionnantes. Ouais, complètement. C'est assez étonnant en fait de mettre une image sur les lieux qu'on entend depuis notre enfance à la messe ou quand on lit l'Évangile ou la Bible. Et oui, c'est ça. Et puis de penser que ce sont les mêmes Pierre qui nous entendent, qui ont entendu Pierre. Oui, complètement. Alors retour par avion. C'est ça. À Marseille. À Marseille. Ouais. Vous essayez de refaire un peu de vélo. Ouais. Qui se casse définitivement au Puy-en-Velay. C'est très symbolique, ça aussi, finalement. Oui, complètement. Ouais, je pourrais dire que j'ai été du Mont-Saint-Michel au Puy-en-Velay, en passant par Jérusalem. Ouais. Mais oui, non. Là-dessus aussi, on peut peut-être y voir un petit clin d'œil à la Providence, parce que j'essaye, du coup, depuis Marseille, de remonter jusqu'à Château-Gontier, parce que je me vois pas revenir dans le
dans le monde directement. Et donc et après quelques jours, effectivement, je passe chez le mécano qui me dit que mon vélo aurait dû lâcher depuis longtemps et que je ferai plus les 500 km qui me restent. Et donc je décide de pousser donc 40 km au nord et j'arrive au Puy-en-Velay où je décide de terminer mon pèlerinage. Bon, alors là maintenant, Brieux, vous êtes prêt à travailler, à repartir Alors non, je suis prêt à travailler. Personnel Non, je peux vous le dire. Non, je suis quand même prêt à travailler dans le sens où je m'étais vraiment fixé 4 mois pour cette période. J'y serais bien resté plus longtemps, mais il fallait revenir au réel et remettre vraiment le pied à l'étrier. Donc le but est quand même de trouver du travail et de continuer. Eh bien merci, c'est un témoignage qui va faire du bien parce que c'est frais, c'est vrai. Merci beaucoup. À bientôt Brieux, bon courage, bonne route. Cette fois-ci une autre route. Oui, merci beaucoup.